Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade numéro 103. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Il y a plein de nouveautés. Alors je vous préviens, on va être assez concis parce que sinon il y en a pour 2h30 là. Donc va falloir qu'on se tienne, Swan. Oui, on va aller vite, on va aller On vite. soit discipliné. Allez, 10e position de cette semaine, Reviving Katmandou. Alors c'est un jeu qui en est à 32 000 euros, 772 contributeurs. Il est là 30 jours. Oui. Pour un petit jeu comme ça, est-ce bien raisonnable? Alors, oui et non, parce qu'il y a quand même un côté un peu caritatif, encore une fois, au niveau du jeu. En gros, l'idée, ça va être de rebâtir la capitale du Népal suite à un séisme. Et Mm. on est sur quelque chose qui s'approche un petit peu de Seven Wonders, mais à la place d'avoir du draft, on est plus sur un jeu d'enchères, voilà, avec un design qui est assez sympa, qui est à la fois moderne et qui fait aussi écho un petit peu à l'architecture très singulière du Népal. Et effectivement, on est aussi sur quelque chose qui sert aussi à collecter des fonds pour aider à fabriquer des écoles au Népal, etc. Sachant que c'est un pays qui ressort quand même d'une guerre civile, de plusieurs difficultés, etc. Donc je pense que la longueur de la campagne s'explique un peu là-dessus, le temps que ça doit le être jeu fasse principalement pour ça. voilà, son petit bonhomme de chemin. Et le jeu a l'air pas si désagréable, sachant Mm. qu'en plus, il le propose en coop, en compétitif, mais aussi avec un mode solo qui sera débloqué dans la campagne. On est plutôt sur du jeu familial, on va pas se mentir. Mais je trouve que la campagne, elle est très claire au niveau des petites extensions. Le jeu a l'air plutôt sympa, c'est très beau. Mm. Et c'est dans une toute petite boîte, ce qui permet de le transporter assez facilement. Il y a une boîte de luxe également, avec petite ouverture aimantée, petit tapis néoprène, tout cela est très bien fait. Donc voilà, écoutez, si vous voulez aider à reconstruire des écoles au Népal, Reviving Katmandou est pour vous. 9e place, c'est une entrée également, Steffenfeld City Collection, Vienna et Cusco. Je sais pas si, pour moi c'était plutôt des villes européennes dans cette Alors, collection. majoritairement, il y a quelques exceptions, je crois qu'il y avait Marrakech aussi, Ah ouais. mais c'est quand même Oui, il y a majoritairement des villes Marrakech, européennes. c'est vrai. Et il y a New York. Bon, enfin, on va dire ville occidentale, quoi. Il y a que Marrakech et Cusco qui sont hors. Bon, bah voilà, quand on a un C'est de filon, l'addition collector, quoi. Ouais, ouais, là, pour le coup, il y a pas, enfin, c'est pas une campagne qui est super intéressante dans le sens où il n'y a pas de stretch goal, il n'y a pas grand-chose, ne serait-ce que la présentation des composants, quoi. Donc, Mais on est sur. ils l'ont fait pour tous les jeux, ça. Oui. Régulièrement, il y a le. Mais je crois qu'il n'y en a plus après. Si, peut-être, remarque. Je crois qu'ils arrivent au bout Au bout du du truc, concept. là. Bon, voilà, après, c'est du pur Stephenfeld, hein, Oui. si vous êtes intéressé par les jeux, c'est que vous les connaissez déjà. Voilà, bon, après, la proposition du matériel est plutôt sympa. Après, ça reste des jeux qui, malgré cette édition de luxe, gardent un côté un petit peu daté, je trouve, malgré tout, en fait, dans le design. Donc, je trouve que c'est un pari qui est à moitié réussi. Il en est à 220 000 euros, 829 contributeurs, donc ça marche très bien, il reste une dizaine de jours. 8e position, encore une entrée, c'est Lords of Vegas. Alors Lords of Vegas, c'est un jeu qui était sorti en 2010, c'est pas un jeu récent. Par contre, là, ils font toute une nouvelle campagne pour pousser des add-ons de ce jeu. Il vient de dépasser les 100 000 euros, il vient de dépasser les 1000 contributeurs, il reste une vingtaine de jours, donc ça marche plutôt pas mal. Donc Lords of Vegas, tout est dans le titre, vous allez essayer d'être le roi de Las Vegas, non pas en jouant au casino, mais en construisant des casinos. Donc là, on est dans du pur jeu de gestion immobilier, dans lequel vous allez placer des tuiles sur des plateaux. Dans ces tuiles, vous allez placer des dés qui vont, je crois, symboliser ce que ça vous rapporte à chaque tour. Et la bonne idée, je trouve, c'est qu'ils ont fait des grosses extensions. C'est vraiment un gros upgrade. Ils ont fait d'autres villes. Ils ont fait Reno, ils ont fait la Nouvelle-Orléans et ils ont fait je ne sais plus lequel, il y en a un dernier. Et à chaque fois, c'est un plateau différent et donc des mécaniques différentes. Par exemple, à Reno, vous allez utiliser des cartes de poker. À la Nouvelle-Orléans, vous avez le Mississippi à côté, donc vous allez connecter des bateaux à vos casinos. Et pour le troisième plateau, dont la ville m'échappe, vous m'excuserez. Alors, il y a Atlantic City Atlantic et il y City, bien a sûr. Tombstone. Ah, vous avez des casinos connectés parce qu'ils sont connectés entre eux par des espèces de galeries marchands, donc c'est un autre fonctionnement. Donc je trouve que quand tu es fan de ce jeu, je trouve qu'il y a vraiment à manger dans ce pledge, ils sont pas foutus de la tronche du monde.
Ils ont évidemment rajouté les composants, les fameux jetons de poker, parce que c'était vrai que ce qu'ils disent, c'est que les joueurs réclamaient à corps et à cri des jetons de poker pour jouer au jeu. C'est vrai que c'est un peu l'évidence, un jeu sur les casinos, donc ils l'ont fait. Donc voilà, moi très sincèrement, je ne connais pas ce jeu, je pense que ça n'est jamais sorti en France. Mais en tout cas, c'est un bel upgrade, quoi. C'est un bel upgrade. Et il y a aussi une nouvelle version pour 6 joueurs. Ouais. Et en plus, il y a la version Far West aussi, puisque Tombstone, on reprend sur C'est ça. la ville mythique. Voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est vrai que en fait, la première fois que j'ai jeté un coup d'œil à la campagne, je me suis dit, waouh, cette extension, elle est ultra chère, quoi. 50 euros. Et en fait, effectivement, quand tu comprends que ça va beaucoup plus loin que juste des composants de luxe. Et non. Mais par contre, effectivement, si vous voulez, la version, ils ont fait une édition super collector avec une mallette de poker à 400 $, etc. Donc, non, enfin, ils voient pas les choses à moitié, en tout cas, sur la manière de présenter une édition de luxe. C'est Vegas, mec. C'est ça. Donc voilà, on le retrouvera peut-être un long classement, parce qu'il reste 20 jours. On en est où? On en est à la 7ème place. C'est Ascensions Tactics Inferno. Donc c'est une extension d'un jeu de combat d'arène, hein, moi c'est ce que j'ai compris. Ça se passe dans les enfers. Alors, je sais pas si t'as compris comme moi, c'était un jeu sans figurines. Là, ils ont rajouté des figurines avec les extensions et du coup, ils en profitent pour faire un pack de figurines pour le jeu de base. Voilà, C'est histoire ça, d'amener, de séduire tu vois, pour que les mecs chaland. qui refoutent de la thune. Même Après, si tu voulais c'était- pas les extensions, tu veux tes figurines pour le jeu de base, donc tu vas pledger. Mais après, je trouve que c'est pas mal comme proposition, Ah oui, parce que oui. c'est vrai que quand ils avaient proposé leur première version, bah en gros, ils ont pas eu les yeux plus gros que le ventre, quoi. Ils ont composé plutôt avec des petits standees, etc. Ils se sont dit, nous, on a plutôt envie de présenter notre gameplay, plutôt que d'essayer de se perdre sur de la figue, et je trouve que c'est peut-être pas mal. Bon, ils avaient déjà refait, je crois, une petite campagne où ils proposaient les figurines, mais en tout cas, là, ils refont un pack avec la totalité. Bon, je trouve que Ils montent en c'est niveau. bien de pas avoir les tranquillement. yeux plus gros que le ventre pour une première campagne. Bon, après, c'est du jeu qui a l'air plutôt intéressant, puisqu'en fait, c'est un mélange, effectivement, comme tu disais, de jeux d'escarmouche, mais aussi de deck building, puisqu'en fait, on va pouvoir on va créer en fait notre compagnie de héros à base de cartes, et puis en fait, ces héros, on va pouvoir les faire évoluer, leur faire acquérir des pouvoirs grâce à des cartes qu'on va acheter, qu'on va mettre dans notre main, etc. Donc, la proposition est plutôt intéressante. Bon, même si je trouve le plateau de jeu peut-être un peu tristoun. Surtout, austère, effectivement, oui, c'est ça. Surtout qu'à partir du moment où tu fais une version un peu upgradée, bon, voilà. Après, effectivement, pas mal de styles de jeu, encore une fois, du solo, de la coop, du PVP, du mode campagne. Donc, il y a à boire et à manger hein, dans cette campagne, et il n'est pas excessivement cher, en tout cas pour la version de base, je trouve. Et vous aurez un magnifique sosie de Yoda avec un marteau de guerre. Oui, et il y a aussi une figurine qui est incroyable, qui s'appelle Belzebug, voilà, qui est une espèce de gros carlin dégueulasse qui a généré plein de petits carlins autour de lui. C'est incroyable. C'est incroyable. Elle est parfaite. C'est vrai. On passe à la 6ème position, c'est Blueprints of Mad King. Alors attends, j'ai pas dit combien il avait rapporté le Ascension, là, c'est important quand même. 228 000 euros, 1755 contributeurs, donc c'est une belle entrée quand même. Et il reste une dizaine de jours. Donc je disais, 6ème place, Blueprints of Mad King Ludwig, qui a gagné 2 places cette semaine, tranquillement. Il en est à 118 000 euros, 1782 contributeurs. Pareil, il reste une petite dizaine de jours pour ce draw and write autour de la licence Mad King Ludwig, dans lequel vous n'allez pas construire votre château cette fois, et vous allez en dessiner les plans. Donc tu peux te faire une grosse soirée, c'est-à-dire que tu commences par le draw and write, voilà, et après tu enchaînes avec le jeu de tuiles où tu construis ton château. Pourquoi pas, si tu veux te faire une soirée fluff, Mad King Ludwig. Ça, dans la thématique. Et donc voilà, bon, on en a parlé la semaine dernière, donc je te Oui, il n'y a pas propose- vraiment de nouveauté, Non. même au niveau de stretch goal, c'est plutôt calme. Non, il y a toujours la gomme et le taille-crayon en forme de château, c'est qui est ça. le principal. Hein. Évidemment. Évidemment. 5ème place, hein, c'est la dernière ligne droite pour The Search of Lost Species, 107 000 euros, 1934 contributeurs. Il reste quelques jours pour le nouveau Renegade Game Studios dans lequel vous allez chercher des animaux très très rares sur des îles dans un peu la lignée de Cryptid. Voilà, donc c'est pareil, ça fait 3 fois qu'on en parle. Je te propose de passer au suivant. En tout cas, ils auront réussi leur campagne. Enfin, moi je trouve, hein, pour un jeu qui n'est pas énorme, 107 000 euros, c'est très très correct. Hein. Oui, ça va. On aurait pu s'attendre un petit peu plus, mais c'est un peu stagné sur la fin, c'est dommage. 4ème place.
Homeworld, qui a gagné 2 places. Homeworld, alors Homeworld, moi c'est étonnant parce qu'il avait vraiment démarré plus que mollement. Et le voilà, 376 000 € et 2109 contributeurs. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps, s'il y a eu de la com, je ne sais pas. Mais en tout cas, le jeu finalement, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. C'est pas un résultat de AAA, mais c'est pas un jeu AAA non plus. Hein. Donc voilà. Bon, nous on en a parlé en long et en large. Hein. Moi, voilà, je suis pas très fan. Ouais, et puis en plus, par rapport à la semaine dernière, en fait, il n'y a pas vraiment eu énormément de progression. C'est vrai qu'il y a une progression au niveau du nombre de enfin de places, mais parce qu'il y a des projets qui ont quitté le top. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup débloqué de nouveaux paliers. On est un petit peu sur la même situation que la semaine dernière, donc rien de vraiment nouveau de ce côté-là. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletopia, ça je ne sais pas si on l'avait déjà indiqué. Avant d'arriver aux 3 premiers, eh bien voici la flopée de nouveautés que nous avons sélectionnées. Donc c'est là où il va falloir être concis et efficace. Je vais commencer, je donne l'exemple, hein, puisque c'est moi qui demande d'être efficace et concis, donc je vais commencer. Kickstarter, Claw of Soria, qui est une extension de Soria. Donc Soria, c'est une espèce de jeu d'aventure dans lequel vous êtes des aventuriers, archéologues, paléontologues, coincés sur une île avec des dinosaures. Tiens, ça nous rappelle vaguement quelque chose. Et ils poussent le vice jusqu'à reprendre la police de Jurassic Park sur leur boîte et sur leur campagne Kickstarter. Donc tout cela est très codifié, très connoté. Et ils savent à quel public s'adresser. Donc là, il y a une petite extension avec une espèce de dinosaure hybride, le fameux Clawsoria. Et voilà, il a démarré tranquillement, 269 contributeurs, mais il a pour 1 mois. Donc voilà, ça prend son temps et il est là pour un petit moment. Je vais enchaîner avec un petit jeu de cartes très rapidement parce que j'ai un peu craqué sur les illustrations que je trouve très jolies, qui s'appelle Tether, et puis je trouve que le concept est plutôt rigolo. C'est un tout petit jeu de cartes pour 2 joueurs, dans lequel vous allez tenter de connecter 2 astronautes qui dérivent dans l'espace. Donc c'est un peu bizarre dit comme ça, mais vous avez un deck de cartes avec chacun un astronaute dans différentes positions et surtout avec des numéros dans les coins. Et ces numéros, ils vont être en miroir de l'autre côté, du côté de la personne qui est en face de vous, ils vont se tirer à l'envers et il va falloir connecter ces numéros pour pouvoir faire des points. Donc c'est ce que j'ai compris hein, à peu près. Et c'est surtout les illustrations que je trouve très cool, très BD, un brin sexy même presque. Fait très presque BD métal hurlant je trouve. Et voilà, donc c'est pour ça que je voulais en parler. C'était surtout pour les illustrations en fait, mais le jeu a l'air assez malin. Le système du jeu a l'air assez malin. Donc petit jeu de cartes pas cher. Je crois qu'il y a même si je ne m'abuse, je ne dis pas de bêtises, il y a une version print and play. Donc voilà, et il en est à 227 contributeurs. Et c'est pareil, il a vachement longtemps. Allez, je te laisse parler de la suite. Ouais, je reste toujours sur Kickstarter, Ouais. on passera sur les autres plateformes après, Exactement. avec Roll & Meow, 4 burglars. Voilà, donc c'est un petit jeu pour solo et pour plus de joueurs. Il y a une version française, c'est un petit, donc il n'existe qu'en print and play, voilà. Donc vous allez devoir commettre des larcins avec un connard de petit chat. C'est ça, dans un petit château, dans une ambiance un peu médiévale fantastique. Vous allez devoir éviter les gardes, entrer dans les pièces, donc pareil, plus vous allez vous enfoncer au cœur du château, plus les récompenses seront élevées, mais vous prenez des risques, sachant que en fait toutes vos actions vont être définies par des jets de dés qu'en fait vous allez jeter et que vous allez devoir répartir en fait, soit sur votre carte personnage, soit sur la carte du monde, etc. pour définir vos actions. C'est rien de nouveau, c'est très simple, mais par contre les illustrations sont vraiment jolies. Je trouve que la proposition est vraiment loin d'être vilaine. C'est presque dommage qu'ils proposent pas une version qui ne soit pas print and play, tu vois, une version peut-être un petit peu de luxe, parce que voilà, je trouve que ça a vraiment une bonne tête. Et il me semble que tu vas nous parler d'une extension maintenant qui vient de sortir sur Kickstarter. C'est tout frais. C'est tout frais et c'est très très rapide. Il s'agit en fait de l'extension de Dig Your Way Out, Dig in Expansion. Voilà, donc Dig Your Way Out, c'est un jeu que vous pouvez même trouver en boutique. Oui. C'est que il y a quelques années allez jouer, c'est ça, qui avait aussi commencé sur Kickstarter, qui avait eu un succès modéré, mais bon, c'était une première campagne et le jeu est plutôt agréable. Hein. J'avais déjà fait 1 ou 2 parties. C'est la grande évasion. Faut se libérer de C'est un peu ça, exactement. Sauf qu'il y a plusieurs
manières de s'y prendre. Mm. Soit vous pouvez racketter les autres joueurs, soit vous pouvez essayer de dealer en récupérant énormément de monnaie d'échange. Donc vous laissez les autres fabriquer les objets puis vous les Un jeu rachetez. Soit familial, vous... comme on dit. Voilà, c'est ça. Et donc on est sur une extension très classique qui est vraiment là pour apporter de la rejouabilité, principalement avec des nouvelles salles, donc du coup de nouvelles actions à accomplir, quelques nouveaux personnages, quelques petites spécificités un petit peu à la marge et plein de petits éléments qui se débloquent au fur et à mesure via les stretch goals. À savoir quand même que donc c'est un jeu français et que finalement la proposition jeu plus extension est pas si cher que ça, parce que 49€ pour un jeu sans expansion, c'est le prix de l'expansion de Vegas. Voilà, donc sauf que là vous avez le jeu en plus. Donc une proposition somme toute assez agréable. Assez étonnant qu'il fasse une extension au bout d'autant de temps, mais bon, pourquoi pas. Alors, je vais enchaîner toujours avec Kickstarter. Je crois que c'est le dernier jeu qu'on va évoquer sur Kickstarter en nouveauté. C'est Quiperium, donc qui est je rigole parce que c'est des petits filous, je vais le dire pourquoi. Qui est un jeu de science-fiction. Donc, nous sommes dans un avenir lointain, l'humanité est en train de crever, et donc nous avons envoyé des vaisseaux spatiaux dans la ceinture de Kuiper. Cette fameuse ceinture d'astéroïdes qui entoure notre Voie lactée. Et nous y avons trouvé un cristal absolument magique, le Quiperium, qui est une ressource d'énergie absolument incroyable et qui peut redonner l'espoir à l'humanité. Et évidemment, malgré que ça soit une question de vie ou de mort pour toute la race humaine, il faut quand même qu'il y ait des corporations qui se tirent la bourre pour savoir qui va faire le plus de pognon. Et donc voilà. Alors moi, ce qui me faisait marrer quand je dis que c'est des filous, c'est que ils mettent funded in 90 minutes, donc financé en 90 minutes. Donc tu dis waouh. Et là, tu vois 197 contributeurs. Il y a un problème là. Et là, c'est engagé sur un objectif de 5543€. Attends, tu vas nous faire croire que tu vas produire ton jeu pour 5000 balles, mec. Tu te fous de nous, quoi. Vraiment, quoi. Bon, après, le jeu, c'est pas un gros jeu. En fait, vous allez placer des cartes sur une grille. Et en fait, ce sont les coins des cartes. Vous avez des sigles, des espèces de cercles sur les coins des cartes. Et selon comment vous allez agencer votre cercle, ça va vous rapporter des points. Donc, thématiquement, les cartes, c'est un peu votre exploitation minière. Vous pouvez envoyer des drones, vous avez des machines, des technologies, etc. Mais c'est surtout l'association des coins des cartes qui fait tout le sel du jeu. Donc c'est une espèce de jeu de placement de cartes en fait finalement. Donc c'est pour 2 joueurs, donc c'est une espèce de duel. Donc c'est pas énorme à produire, mais enfin 5000€, faut quand même pas se foutre de nous quoi. Voilà, bon en tout cas ça démarre très très timidement, c'est sur Kickstarter et on va passer, tiens, avec un jeu dont on avait déjà parlé, enfin surtout toi, on va aller sur GameFound. Oui. Tu vois de quoi je veux parler. Je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Je pense que c'est un peu, on va s'arrêter pour celui-ci, on va ralentir un peu le rythme parce que je pense que c'est assez intéressant quand même de se pencher sur ce projet. Il s'agit de Street Fighter V Champion Edition Legends, donc le jeu basé sur la célèbre licence de jeux vidéo et qui en est à 500 backers. Il reste 20 jours. Ils estiment que le jeu est financé, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais on est quand même sur gros projet. On va pas se mentir, c'est un truc qui est teasé depuis un petit moment. On a Capcom, enfin la licence de Capcom qui est derrière, donc qui doit être donnée. Colossal Game qui est aux manettes. Et 500 contributeurs, c'est vraiment pas grand chose. Alors le truc, c'est que juste coupe et après je parle plus, mais il y avait eu un énorme jeu Street Fighter déjà. Il y a 2 ans à peu près, avec des figurines prépeintes. Oui, tout qui à fait. étaient magnifiques, superbes. Mais c'était, alors là pour le coup, c'était un énorme jeu avec plein de boîtes qui coûtaient très cher. Et donc, est-ce que c'est pas un peu grillé déjà quoi? Moi je pense qu'il y a plusieurs explications qui peuvent se poser. Bon, déjà le fait d'avoir basé ça sur Street Fighter V, sachant que là on est sur l'Early Access et la sortie imminente de Street Fighter VI. Donc on va dire les joueurs sont déjà passés à autre chose. On va dire que la licence la plus connue, ça reste quand même Street Fighter 2. Et du coup je me dis pourquoi ne pas être parti plutôt sur le visuel de Street Fighter 2, comme ça on est vraiment sur le visuel, on va dire historique de la licence qui parle à tout le monde. Donc je trouve que déjà le choix du 5e opus c'est pas forcément le plus pertinent. Et ensuite l'autre truc qui moi me saute aux yeux en voyant ça, c'est que j'ai un peu l'impression qu'ils ont confondu Street Fighter et Street of Rage en fait. Street Fighter c'est du combat 1v1 un peu tactique qui joue vachement sur des combos touches, etc. Oui, c'est ça, ouais. Et là on est sur
la coop dans des lieux ouverts, à tabasser des sbires, à faire accomplir des missions. Alors oui, on a les personnages de la licence, mais là on est sur du beat'em all, on n'est pas sur du jeu de combat. Et je pense que... Alors moi je suis pas assez bon pour être fort à Street Fighter, mais j'imagine que quand t'es fan, hormis pour les figurines, bah tu retrouves pas du tout les sensations. Oui, normalement, c'est Autant l'autre plutôt du jeu, duel. c'est ça, tout à fait, Ouais. tout à fait. Tu t'attends plus presque à un jeu de cartes que Oui, t'aurais pu quasiment. Ouais. étoffer avec des figurines, mais pas à les tabasser des sbires dans des mondes ouverts. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, parce que là, on est plus sur du zombicide quelque part. J'ai Ouais. l'impression. Hein. Et Ah ouais, le on est jeu est pas très sexy visuellement. Hein. Non, hormis les figurines, mais voilà, tu vois, genre t'es fan de Street Fighter, t'as envie de faire, je sais pas, Guile contre Vega, t'as pas envie de faire Guile contre des types random, voilà, ça n'a pas de sens. Et je pense que bah, ils passent un peu à côté de leur public en fait avec cette proposition-là. Ouais, alors moi qui suis pas du tout Street Fighter, ça a jamais été ma cam, donc je le vois un peu à froid, on va dire, et ça fait pas très envie, quoi. C'est pas très gentil de dire ça, parce que on avait croisé, il me semble, l'auteur, hein, Oui, et qu'on a chié, hein, parce que Capcom, ils ont été pète bonbon avec. Donc on sait qu'il revient de loin, que ça a été un parcours du combattant, mais le résultat, moi je vois les photos, je vois le truc, ouais, bon, je passe mon chemin. Enfin, oui, c'est ça. C'est que voilà. pour les joueurs, ça parle pas beaucoup parce que t'as un peu l'impression d'avoir, enfin vraiment cette faute de goût, bah, à mon sens, qui est de juste prendre les illustrations du jeu et puis faire un détourage et les mettre sur des cartes. Hmm. Les cartes avec les attaques et tout, c'est Non, vraiment pas sexy, quoi. là, Et c'est pas suffisant. voilà. Hmm. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Ça se trouve, en termes de mécanique, ça peut très bien rouler. Mais dans ce cas-là, effectivement, fallait prendre une licence. En plus, voilà, il y en a plein. Il y a Double Dragon, il y a Street of Rage. T'as plein de jeux vidéo qui ont leur lot de fans, etc., qui correspondent beaucoup plus à cette ambiance que Street Fighter. Hmm. Bon, et c'est manqué. Ouais. On continue, bah c'est toi qui vas parler non-stop là du coup. On Ah continue oui. avec Kiss Kiss Bank Bank. C'est pas souvent qu'on va sur Kiss Kiss Bank Bank. Hein. C'est pas souvent. Ah ouais, toi tu pars direct sur sur le gros morceau. Non, oui, en fait, on va vous parler d'une campagne qui est assez étrange. En fait, il s'agit de l'adaptation en jeu de plateau d'une bande dessinée qui a bercé ma jeunesse et probablement la vôtre aussi. Il s'agit de L'Incal, donc la bande dessinée qui avait été écrite par Jodorowsky et dessinée par Moebius, donc, en tout cas pour L'Incal, parce qu'après il y a eu les séries spin-off. Pour certains d'entre vous, vous connaissez probablement la caste des Métabarons, qui a eu peut-être un peu plus de succès dans le futur, mais voilà, donc le Métabaron est un personnage de L'Incal. Donc c'est du jeu coopératif, vous allez devoir vous déplacer de lieu en lieu pour essayer de révéler des pions. Pour pouvoir révéler les pions de chacun de ces lieux, en fait vous avez des objectifs à accomplir à base de cartes que vous avez dans la main, etc. Vous allez être poursuivi par un méchant iconique de la bande dessinée qui ont chacun leur propre pouvoir. Pour l'instant, il y en a 2 dans la version de base. L'idée, c'est d'en débloquer d'autres avec les stretch goals. Voilà, donc c'est du jeu qui est relativement minimaliste, qui est assez finalement familial. Ça tourne très vite, hein, c'est des parties d'une petite demi-heure. Ça a l'air assez voilà. simple. Hein. C'est très simple. Par contre, c'est 2 auteurs quand même assez reconnus. T'as d'un côté l'auteur de Kemet et de l'autre côté celui de Time Stories. On est quand même sur des... Voilà. Moi, j'ai vu des parties jouer, ça tourne bien. On n'est pas sur du gros jeu, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage peut-être de gâcher on va dire la cartouche de l'Incal pour un jeu finalement assez simpliste et qui finalement reprend pas vraiment les codes de la bande dessinée. Hein. Finalement, ça pourrait être n'importe quel univers en fait, à qui on met cette mécanique. L'univers est un peu plaqué, quoi. Ouais, c'est un peu dommage parce que avec l'Incal, surtout aujourd'hui, le traitement qu'ils ont des médias, de la religion, etc. Il y a plein de parallèles à faire hein, sur cette bande dessinée. Donc c'est un petit peu dommage. Bon, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que le jeu est proposé par l'Écran Fantastique, qui est un magazine qui propose voilà, plutôt des articles de cinéma. Vous pouvez d'ailleurs prendre un pack avec 1 an d'abonnement à l'Écran Fantastique si vous avez envie de lire l'Écran Fantastique. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont envie de lire l'Écran Fantastique. C'est le Phénix. Moi je disais Voilà, ça déjà quand j'étais où, c'est un vieux magazine, hein, il date de la fin des années 70 et il a tout connu ce magazine. Ouais. Il a connu ses heures de gloire, ses heures sombres, ses heures de décadence, sa renaissance, donc voilà. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être un jeu qu'on va recommander soit aux fans, soit à ceux qui ont envie de se faire un petit trip
métal hurlant, un petit revival autour de voilà, d'avoir un jeu qui a de la gueule sur la table, quand bien même, Bah ouais, t'as quand même les illustrations de Moebius sur la table, c'est quand même, c'est pas dégueulasse, voilà, hein. c'est ça. Et vous avez la possibilité en plus de prendre un pack avec, un t-shirt Yeah, avec un dessin de Moebius. Voilà, cool. bon, ça fait un petit peu amateur quand même comme campagne. La page franchement est pas terrible, tu sais même pas comment on joue au jeu, c'est rien d'expliqué. Alors tu as des vidéos, hein. Mmh. Tu as quelques vidéos de youtubeurs Oui. qui l'expliquent, donc voilà. Mais bon, quand même, quoi. C'est vrai Non, que puis la page, il n'y a pas grand chose dessus, quoi. Non, puis c'est con parce que vu le côté très minimaliste du jeu, c'est un jeu qui serait totalement pu proposer aussi en anglais, et du coup de Bah passer ouais, je plutôt par comprends pas. Kickstarter, ça aurait été quelque chose peut-être d'un peu plus pertinent. Surtout Ouais. que le projet d'adaptation, là, il suit bon train. Là, c'est Taika Waititi qui a repris la licence de l'adaptation live. Aïe. Donc je veux dire, oui, non, ça, je suis d'accord. Mais toujours Ouch. est-il que, en tout cas, voilà, je veux dire, la licence, elle commence à refaire parler d'elle aux États-Unis. Oui. Donc je trouve ça un peu con de se passer de tout un public. Bah ouais. Après, ils voulaient peut-être faire un truc qui était facilement finançable, ne pas se lancer dans dans un truc international avec des productions. Donc pour l'instant, il y a 42 contributions, c'est tout? Ouais, bon après la campagne vient juste... Non, 59 59. contributions, il reste 35 jours, bon, on est à 40%, c'est un jeu qui se financera. Après effectivement je trouve ça dommage parce j'aurais bien voulu voir ce qu'ils allaient proposer, comme toutes les mécaniques je suppose vont varier, avec plus il y aura de lieux, plus il y aura des objectifs différents à accomplir, et plus il y aura de méchants, plus on aura des antagonistes qui vont rajouter du gameplay. Donc c'est vrai que c'est le genre de campagne que tu as un peu envie d'encourager pour avoir un jeu vraiment complet. Allez, on finit vite fait avec Summoner Wars, et là on va sur Game on Tabletop. On les aura toutes faites. Je pense que là, il manquait quoi? Il manquait Ulule et on les avait toutes. Donc oui, Summoner Wars, donc c'est la saison 2. Matago en ce moment, ils sont assez omniprésents, hein, sur Kickstarter et sur les différents sites de financement participatif. Donc en gros là, ils proposent la saison 2 de ce jeu qu'ils avaient dépoussiéré déjà en 2021. Ils proposent 2 nouvelles factions qui vont apporter 2 nouvelles mécaniques, qui vont venir un peu agrémenter le jeu d'origine. Et puis vous avez la possibilité de reprendre le jeu, reprendre des add-ons avec des petits decks, des petites boîtes métalliques pour chacun des decks, etc. C'est plutôt joli, hein. Je trouve que la proposition est vraiment sympa. J'ai jamais joué, mais c'est le genre de jeu qui me plairait bien, je pense. Donc voilà, avec le joli tapis en néoprène qui rend bien. En tout cas, ça... C'est un jeu qui marche bien, hein. Moi, j'ai vu des parties, c'est un jeu qui est vraiment sympa. En tout cas, il y a du add-on. Hein. Il y a du add-on, et je trouve qu'on reste quand même plutôt raisonnable sur les tarifs proposés. Ouais, carrément. Ouais, 7 € la boîte magnétique avec le deck dedans, hein, si je me trompe pas. Hein. Chaque boîte. Ouais, c'est très honnête. Hein. Ok, allez, on revient aux 3 premiers de Kick Parade. Alors, en 3e position, c'est Alice is Missing qui a gagné 2 places, si je ne m'abuse. Donc, c'est évidemment l'extension de Alice is Missing. Parce que Alice is Missing, c'était sorti en 2020, ça avait cartonné. Et donc, ça s'appelle Silent Falls. Donc, vous repartez à l'aventure dans ce jeu d'enquête qui se passe par SMS. Il va falloir C'est ça. Alors, on vous présente nos excuses la semaine dernière, vous avez été plusieurs à nous corriger en disant que ça s'apparentait beaucoup plus à du jeu de rôle qu'à du livre dont vous êtes le héros. C'est ça. Qu'en gros, c'était du matériel qui servait un petit peu à initier en fait ce genre de partie, sauf qu'ils utilisent effectivement cette spécificité qui est d'utiliser le SMS. C'est vrai que c'est un jeu moi que je connaissais de nom, mais j'avoue que je l'avais jamais vraiment intéressé, et je comprends maintenant en fait effectivement pourquoi on l'avait nommé en fait en termes de jeu initié, etc. Donc effectivement, pour les mécaniques. Bon, le jeu à titre personnel m'intéresse pas tellement, mais je trouve ça bien. C'est un peu comme débloquer une extension pour Donjons et Dragons, quoi. Donc plus vous allez ajouter d'éléments, plus en fait plus l'univers va être riche. Exactement. Ouais, et donc on précise une nouvelle fois que le jeu a été signé par un grand studio hollywoodien, par Paramount, pour être adapté. Donc après, entre signer et ça va sortir, il y a un monde. Donc pour l'instant, ils ont eu un contrat. On verra si Alice is Missing se transformera en film un jour. Il en est à 124 000 €, 2298 contributeurs, et il reste là encore 20 jours. Donc voilà. 2e position, c'est la dernière semaine, ça tombe bien parce que j'ai vraiment pas du tout envie d'en parler. C'est Thiom, Cell, Couture and Mindspace, le bundle de 4 jeux. Allez, achetez-moi mes 4 jeux.
324 000 euros, 4 876 contributeurs, donc c'est 4 jeux achetés, dans un pledge avantageux, avec des petits add-ons, des petits composants de luxe, si vous voulez agrémenter votre jeu de petits gadgets, on va dire esthétiques. Voilà, bon écoute, moi je Que d'habitude vous achetez sur Etsy, en fait, là vous allez c'est vous ça. avoir sur une campagne Kickstarter. Bon, après, souvent avec ce genre de campagne, bon, les jeux ont pas l'air mauvais, etc. Mais je trouve qu'on se retrouve avec souvent des jeux qui se marchent dessus les uns des autres. Ouais, Donc là, c'est bon, ça ça. n'empêche pas Surtout qu'ils n'ont aucun le... rapport entre eux, donc Oui, voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu idiot. Je un pense. peu dommage. C'est pas la place pour faire ça. Bon, enfin, en tout cas, c'est un très beau succès quand même, donc on va en voir d'autres, des choses comme ça. Et premier de Kick Parade cette semaine, c'est assez logique, c'est Stone Saga. Ce sont les tout derniers jours. Il finit à la fin du week-end, début de semaine prochaine. 944 000 euros, donc il a largement dépassé le million de dollars. Va-t-il dépasser le million d'euros? 7068 contributeurs, donc plus de 7000 contributeurs, donc c'est un énorme succès. Vous le savez, moi je suis déjà fan. Et puis tu vas dans un an, ouais, c'est de la merde. Non, je pense pas. Mais voilà, je trouve le jeu vraiment hyper intéressant. Vous avez une vidéo sur la chaîne de ma découverte du jeu sur Tabletop Simulator. Quoi de neuf? Si, il y a un truc. Si, moi d'abord, il y Ouais. a un truc que les gens veulent savoir, Erwan. Quoi? Est-ce que Non. tu as craqué La réponse et est non. pris... La réponse est non. Très bien. Il te reste 8 jours. C'est ça. La réponse est non. On verra. Je laisse le suspense. C'est comme ça, ça fait revenir les viewers pour les prochaines émissions. On vous laisse faire vos paris dans les commentaires. C'est ça. Erwan va-t-il craquer? Oui, il y a un truc nouveau qui a été débloqué en stretch goal qui peut être très intéressant. Alors, ils font toutes les semaines des Q&A sur YouTube, les auteurs, l'éditeur, je trouve ça très cool. Et les backers réclamaient à corps et à cri un jeu sans fin. Voilà, ils voulaient un mode où tu pouvais errer dans la vallée, hors scénario, faire ta vie quoi en fait. Et ils ont décidé de le faire. Voilà, en stretch goal, c'est un des derniers stretch goals à être débloqué. Je vais vous retrouver le nom exact si j'arrive à descendre la page parce qu'elle est très très grande sans que vous vous emmerdiez totalement en train de m'écouter. Open-ended survival. Donc c'est un mode qui va vous permettre, alors il n'est pas tout à fait débloqué, mais bon il va être débloqué très vite là. C'est 1 350 000 Canadian dollars. Donc qui permet de continuer le jeu. Voilà, de faire vraiment du sandbox comme on dit, du bac à sable. Bon, pour l'instant, ils sont honnêtes, ils ne savent pas trop comment ça va fonctionner. Donc on va peut-être se retrouver avec un truc très bancal et pas terrible. Ou alors un truc qui va être très bien. Donc ils ont indiqué que certainement ils vont s'appuyer sur les behemoths, ces espèces de créatures géantes que l'on va croiser dans cette vallée. Après il se pose des problèmes, c'est qu'il y a un moment donné, c'était une question d'ailleurs, mais comment vous allez faire les tuiles? Vous n'allez pas produire 500 000 tuiles pour que la vallée elle soit... Ils disaient non, mais il y a un moment donné quand vous êtes trop loin des premières tuiles, vous les remettez, vous les remélangez, parce que ça n'a aucun sens de les laisser. Donc vous pouvez continuer ad vitam aeternam, voilà. Alors après, est-ce que ça a un réel intérêt? Parce qu'au bout d'un moment, tu fais un peu toujours la même chose. Pourquoi pas, ça peut être intéressant si tu veux vraiment développer tes personnages jusqu'au bout, débloquer tous les trucs. Voilà, vive ta vie dans cette vallée. Moi, je trouve que en tout cas, c'est une belle idée. J'espère qu'ils vont réussir à créer une mécanique qui va fonctionner, qui va être intéressante. Voilà, pour les dernières nouvelles de Stone Saga. Et bien voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, des pouces. Si vous n'êtes pas abonné et que vous découvrez cette émission et que vous vous dites « Waouh, c'est vachement bien comme émission », eh bien abonnez-vous et surtout activez la cloche parce que si vous n'activez pas la cloche, vous ne saurez jamais que le Kick Parade est arrivé. Et ça, je le vois. Je le vois dans les statistiques. Je vois tout. Je vois qu'il y a beaucoup d'abonnés qui ne mettent pas la cloche. Donc, ils ne savent pas quand il y a une vidéo qui arrive. Donc, voilà. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci de votre fidélité. Merci, Swan. Merci, Erwan. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Exactement. Jouez bien. Ciao, ciao. Salut.